Encore la triste nouvelle d'annoncer que l'ancien leader de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, en tant qu'artiste solo, est décédé aujourd'hui à l'âge de 76 ans, selon les rapports. Le 22 juillet 2025, le monde du rock s'arrête. Ozzy Osbourne est mort. Une légende s'est éteinte. Le prince des ténèbres, l'âme de Black Sabbath, le survivant de 1000 vies, ne reviendra plus. Le choc est mondial, mais il y a un détail que personne ne peut ignorer. Très vite, une question émerge, discrète mais insistante. Quelque chose dans cette mort ne semble pas normal. Car avec Ozzy, rien n'a jamais été ordinaire. Sa vie entière a défié la logique, la médecine, la société. Et si sa mort, elle aussi, échappait à l'explication rationnelle? Pendant plus de 50 ans, Ozzy Osbourne a été l'enfant terrible du rock, l'incarnation de l'excès, du chaos, de la survie. Il a traversé l'enfer des drogues dures, des troubles mentaux, des accidents presque mortels. Et à chaque fois, il s'en est sorti, comme si une force obscure le protégeait, comme s'il appartenait déjà à un autre monde. On l'a vu chuter, délirer, se battre contre ses propres démons. Mais il revenait toujours, plus fort, plus fou, plus vivant que jamais. Alors quand la nouvelle de sa mort a éclaté, le doute s'est glissé dans l'esprit de milliers de fans. Est-ce vraiment fini? Ou est-ce encore un tour à la Ozzy? Ce qui dérange, ce ne sont pas seulement les circonstances de sa disparition, mais l'atmosphère qui l'entoure. Un silence inhabituel, une absence d'informations concrètes. Le communiqué officiel parle d'un décès paisible, entouré de sa famille. Mais rien de plus, aucun détail, aucune image, aucune vidéo, pas de déclaration des proches, pas de cérémonie publique. Et cette discrétion soudaine tranche radicalement avec l'image que le monde avait d'Ozzy. Un homme qui a toujours vécu dans la lumière, qui a tout montré, tout dit, tout exposé, et qui soudain disparaît dans l'ombre. Pour beaucoup, la dernière apparition publique d'Ozzy prend alors une toute autre dimension. Le 5 juillet 2025, à Birmingham, sa ville natale, il monte sur scène pour ce qui devait être un simple concert hommage. Il l'avait appelé « Back to the Beginning », retour au commencement. Tout le monde y voit un clin d'œil nostalgique. Mais aujourd'hui, on y lit un présage. Ce soir-là, Ozzy semble fragile, très amaigri, mais serein. Il ne lutte plus, il parle peu. Il regarde la foule longuement, comme s'il disait adieu sans avoir à le dire. Il chante, lentement, difficilement. Mais il est là, présent, debout, face à son public une dernière fois. Il s'incline, il sourit, et il disparaît. Ce moment, désormais, paraît presque trop parfait. Comme une fin écrite à l'avance, comme une mise en scène, comme une dernière révérence au monde. Après ce concert, plus rien. Aucune apparition, aucune déclaration, aucune photo. Puis, 17 jours plus tard, l'annonce tombe. Ozzy est mort. Officiellement, il aurait succombé à des complications liées à sa santé fragile. Il souffrait de Parkinson depuis 2019, il avait subi plusieurs opérations. Mais ce n'est pas cette lente dégradation qui intrigue. C'est la façon dont la fin a été gérée. Comme si tout avait été préparé, calibré, comme s'il avait voulu partir à sa manière, sans bruit, sans explication. Très vite, les spéculations naissent. Certains fans refusent de le croire à sa mort. Ils parlent de retraite secrète, d'un faux décès, d'un départ volontaire, une disparition pour mieux échapper à la souffrance ou à l'oubli. D'autres évoquent un message posthume, un dernier album caché, un documentaire secret enregistré dans ces dernières semaines. Rien ne confirme ces rumeurs, mais tout semble possible, parce que c'est Ozzy. Des théories plus étranges encore émergent. Certains parlent d'un pacte, d'un lien mystique entre Ozzy et la mort. Un contrat qui aurait expiré. Des détails troublants alimentent cette idée. L'heure exacte de sa mort n'a jamais été révélée. Son corps n'a jamais été montré. Même le lieu de sa sépulture reste inconnu. Tout est flou, volontairement flou. Et puis, il y a cette phrase, prononcée par Ozzy lui-même lors d'une interview en 2023, « Quand je partirai, personne ne le saura vraiment. Je disparaîtrai comme une ombre dans la nuit. » Était-ce une blague, une prédiction ou un plan? Car il faut se souvenir de qui était Ozzy, un homme de contraste. À la fois clown et prophète, fou et lucide, il a toujours su contrôler son image, transformer ses excès en spectacle, sa douleur en art, et même sa chute en triomphe. Alors pourquoi ne pas penser qu'il aurait aussi scénarisé sa mort? Il avait vu la mort de près, tant de fois. Peut-être l'avait-il apprivoisé. Peut-être savait-il que le véritable pouvoir, ce n'est pas de survivre, c'est de choisir sa sortie. La presse tente de percer le mystère. Les proches restent silencieux. Aucune autopsie n'est rendue publique. Pas de déclaration officielle du médecin légiste. Certains journalistes parlent de confidentialité imposée par la famille. D'autres pensent qu'il y a quelque chose à cacher. Les fans, eux, s'organisent. Des veillées sont organisées partout dans le monde. Des hommages improvisés apparaissent sur les murs des villes, dans les rues, sur les réseaux.
Les plus fidèles allument des bougies chaque soir, espérant encore une révélation. Un indice, un signe, mais rien ne vient, seulement le vide. Et ce vide, dans le cas d'Ozzy Osbourne, résonne plus fort que n'importe quel cri. La légende du prince des ténèbres ne s'arrête donc pas avec sa mort. Elle s'épaissit, elle se transforme, elle devient une énigme. Peut-être qu'Ozzy a voulu nous rappeler que même dans un monde saturé d'images, de certitudes, de contrôle, il est encore possible de disparaître, de vraiment disparaître. Ou peut-être est-il vraiment mort. Peut-être a-t-il simplement voulu partir en paix, loin du bruit. Peut-être a-t-il eu peur de finir comme une relique qu'on expose, un vieux rocker brisé qu'on oublie. Alors il a choisi le silence. Mais avec Ozzy, le silence lui-même fait du bruit. Et aujourd'hui, une chose est certaine, il n'est plus là. Et pourtant, on le sent encore partout. Dans chaque riff de guitare sale, dans chaque cri venu des tripes, dans chaque geste de rébellion. Il est devenu un fantôme bien vivant. Ozzy Osbourne n'était pas qu'un musicien. Il était une faille dans la réalité. Un être né pour déranger, pour choquer, pour inspirer. Sa mort, qu'elle soit claire ou obscure, n'est qu'une suite logique de sa vie. Incompréhensible, dérangeante, inoubliable. Depuis l'annonce de la mort d'Ozzy Osbourne, quelque chose a changé dans le monde de la musique. Un vide, mais pas un vide ordinaire, un vide chargé. Un silence épais, comme si une présence continuait de flotter au-dessus de tout, une sorte de poids invisible, inexplicable. Le rock a connu des pertes, des figures immenses ont disparu. Mais celle d'Ozzy est différente, parce qu'il ne ressemblait à personne, parce qu'il était plus qu'un homme, il était devenu une légende, vivante. Et maintenant qu'il est mort, cette légende semble s'être détachée de lui. Comme si elle était devenue une entité propre, quelque chose qui continue de vivre, indépendamment de son corps. Des vidéos d'archives refont surface, des paroles oubliées, des interviews, des confessions, et dans chacune d'elles, on retrouve un fil rouge. La mort n'a jamais fait peur à Ozzy. Mais ce n'est pas tout. Il l'a toujours considéré comme une transition, pas une fin. Il disait souvent « Je ne crois pas à la mort, je crois au passage ». Et c'est là que le mystère s'épaissit, car certaines personnes affirment avoir vu Ozzy après sa mort, pas physiquement, pas directement, mais à travers des signes, des voix, des rêves étrangement réalistes. Certains affirment avoir entendu une chanson inconnue, jouée en pleine nuit sur leur playlist, un morceau non répertorié, avec une voix familière. D'autres prétendent avoir capté un message codé dans un vieux clip remasterisé. Un message qui dirait, mot pour mot, « Je suis encore là ». Hallucination collective, effet de masse ou véritable message d'outre-tombe. Une rumeur persiste. Ozzy aurait enregistré en secret un album entier. Mais pas de musique ordinaire, pas du rock, un disque expérimental construit comme une expérience sonore, un album conçu pour être découvert après sa mort. Et surtout, pour ne jamais être retrouvé trop tôt. Le titre supposé de cet album, 13e porte, un nom étrange, suggérant un passage, un seuil, une traversée. Mais aucune preuve tangible, aucune confirmation, juste des murmures, des indices épars. Et pourtant, quelque chose dérange. Plusieurs studios de production qui ont travaillé avec Ozzy affirment que certains fichiers ont été supprimés de leur serveur dans les jours qui ont suivi sa mort. Disparus, effacés, à distance. Par qui et pourquoi? Dans ce vide informationnel, des voix s'élèvent, des experts, des anciens collaborateurs, des proches, anonymes. Certains disent qu'il préparait sa disparition depuis des années, qu'il avait mis en place un plan, des instructions, des clauses contractuelles, pas pour être immortalisé, mais pour disparaître proprement. Une productrice aurait même affirmé, hors caméra, Ozzy ne voulait pas qu'on le pleure, il voulait qu'on le cherche. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Au lieu de tourner la page, les fans fouillent. Ils scrutent les moindres détails. Chaque clip, chaque post, chaque refrain devient une énigme, une pièce de puzzle. Ce phénomène a un nom, on l'appelle désormais le brouillard Osbourne, un espace entre la vérité et le fantasme. Un lieu mental où Ozzy semble toujours vivant. Mais alors, que cherche-t-on vraiment? Une preuve, une trace, un aveu, ou simplement à ne pas le laisser partir? Car dans le fond, accepter la mort d'Ozzy, c'est accepter que l'impossible puisse finir, que le chaos a une limite, que même les légendes ont une fin. Mais peut-être que non, peut-être que cette légende est devenue autre chose. À Birmingham, des habitants racontent des faits troublants, des lumières dans le ciel, le soir de sa mort, des bruits étranges près de l'ancien studio où Ozzy enregistrait. Un technicien jure avoir entendu une voix s'adresser à lui dans la salle vide. Tu pensais que c'était fini, et quand il s'est retourné, il n'y avait rien. Des hallucinations, peut-être, mais une certitude persiste. Ozzy était trop grand pour s'effacer en silence, et son absence
semble résonner plus fort que sa présence. Les plateformes de streaming explosent. Ces titres anciens se hissent au sommet des classements. Mais au-delà des statistiques, quelque chose d'autre s'opère. Une génération redécouvre l'homme derrière le mythe. Et ce qu'il découvre est déroutant. Ozzy, ce n'était pas juste un provocateur. C'était un survivant, un père, un homme brisé à maintes reprises, et pourtant debout. Et ça, c'est peut-être la plus grande part du mystère, pas sa mort, mais sa capacité à renaître. Et si cette mort n'était qu'une nouvelle renaissance? Il avait toujours dit qu'il ne voulait pas mourir dans un lit. Il voulait partir en scène, dans le bruit, dans le feu. Mais à la place, il a disparu. Discrètement, silencieusement, trop discrètement. C'est là que l'hypothèse dérangeante apparaît. Et si ce n'était pas Ozzy, qui était mort ce 22 juillet? Et si c'était une version de lui? Une image, un masque, un personnage que lui-même aurait décidé d'enterrer? Et si Ozzy Osbourne était encore vivant quelque part, mais sous une autre forme, non pas dans un corps, mais dans une œuvre inédite, un code, une légende, quelque chose d'invisible, mais réel? Il l'a toujours dit, je ne suis pas humain, je suis un mythe. Et peut-être qu'en disparaissant, il est devenu exactement ce qu'il voulait être. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si cette disparition t'a autant intrigué que nous, alors ne rate pas notre prochaine enquête. Clique juste ici pour découvrir la vérité cachée derrière une autre légende. Crois-moi, tu ne verras plus cette star de la même façon.